C'est le moment où Gilles nous fait découvrir ou redécouvrir un film. Ah C'est oui. le Kiki l'a vu. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de Quand Harriet découpe Charlie. C'est un, on reste dans les abrutis. C'est un film de Thomas Schlam avec Mac Myers et Nancy Travis, sorti le 22 juin 1994. Ça fait 158 000 entrées en France et ça existe en DVD chez Sony Pictures. L'histoire, c'est celle de Charlie, un célibataire endurci en raison d'une très forte paranoïa. En effet, à chaque nouvelle conquête, il s'imagine le pire. Et lorsqu'il tombe sous le charme d'Harriet, bouchère de son état, il va ensuite très vite soupçonner en elle une tueuse en série. Qui l'a vu? Non, pas vu. Non, mais j'ai envie. Eh bien, on écoute un extrait. Charlie, chaque fois que tu tombes sur une chouette fille avec qui t'as tes chances, tu deviens tellement parano que tu finis par rompre avec elle. Non, c'est faux. Chaque fois que je laisse tomber une fille, j'ai une excellente raison. Oh, vraiment? Oui, Vraiment? Bon, et pour Jill, alors? elle était dans la mafia. Elle était dans la mafia. Oui, la Cosa Nostra. Autrement, pourquoi elle aurait refusé de me dire ce qu'elle faisait dans la vie? Parce qu'elle n'avait pas de boulot, elle était au chômage. Ouais, ça c'est parfait comme couverture, non? Je continue. Parle-moi de Pam. Pam, sentez la soupe. Alors, entre le bide retentissant de Wayne's World 2 et le succès international Charlie. d'Austin Powers, tous deux sortis de son imaginaire, Mac Myers essaya un autre univers, celui d'un certain Robbie Fox. Et si le film Quand Harriet découpe Charlie fut à son tour un bel échec, chez nous comme aux États-Unis, il n'en demeure pas moins intéressant et s'avère même être, osons le dire, un des plus réussis, voire un des plus drôles dans sa finalement très courte carrière de comédien. Mac Myers, aujourd'hui âgé de 55 ans, n'a effectivement tourné que dans 16 longs métrages, et bien malins sont ceux qui seront capables de citer autre chose que les Wayne's World ou Austin Powers, sans sûr. parler de ses doublages pour Shrek. Et c'est bien dommage car son personnage de Charlie mixe tout bonnement le meilleur de ses mimiques, il la rend à souhait et en plus l'acteur se paye d'ores et déjà le luxe d'incarner avec brio deux rôles, souvent dans le même plan, en amorce de ce qu'il fera plus tard avec la célèbre trilogie de J. Roach. En somme, Mac Myers est le spectacle de ce film face à une Nancy Travis un peu fade et le tout qui plus est au service d'une mise en scène beaucoup trop plan-plan. Heureusement, au-delà de sa vedette principale, le scénario, formidablement décalé et titillant parfois l'humour noir, termine de nous divertir sans temps mort et avec quelques coups de théâtre bien sentis. Certains devraient en prendre de la graine. Ultime conseil, jetez aussi un petit œil sur la bande-annonce. Dans sa version originale, évidemment, c'est un délire à part et qui, en même temps, parvient à nous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film tristement méconnu, Mac Myers, génie définitivement incompris. Wow.